Salut, alors je fais une petite vidéo pour vous expliquer l'intérêt et comment faire un potager sur son lieu de travail. Alors déjà on va commencer, quel serait l'intérêt d'avoir un potager sur son lieu de travail? Tout simplement, et pour l'employeur et pour les employés, il y a quelques avantages. Pour commencer, en général, là où on bosse, souvent il y a de la terre. Alors il faut vérifier, est-ce que vous avez de l'eau à disposition, de la terre à disposition et du soleil. Souvent on ne fait pas gaffe à ça, mais le soleil c'est très important, quelque chose de bien exposé au sud de préférence. Si vous avez ces trois éléments, il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir de potager. Comment nous sommes organisés dans notre boîte? On a d'abord constaté qu'on avait de l'eau, de la terre et du soleil. Ensuite, on a demandé à la direction, est-ce qu'on a le droit de faire un potager? Là, on a acté les modalités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça empiète sur nos horaires de travail, évidemment, ni sur notre travail. Donc l'idée, c'était de monter une section CE, ce qu'on a fait, et de cotiser de l'argent pour pouvoir acheter du matos et créer ce potager. Et ensuite, on travaille à la pause de midi. C'est on prend des sandwichs à la cantine, ou alors on mange à toute vitesse, et ensuite on travaille vite fait une demi-heure, une heure au potager, et après on retourne bosser. Ce qui fait qu'on travaille par petites étapes. Donc c'est un peu compliqué d'avancer quand on fait que par demi-heure, néanmoins ça marche très très bien. Le truc c'est d'être régulier. Alors au niveau de l'employeur, quel est l'avantage? C'est que les mecs ils sont moins malades, tout simplement parce que on sort, on va s'aérer à midi au lieu de juste manger comme des sacs et ensuite s'asseoir au bureau et de faire notre digestion assis devant notre boîte mail, ce qui est pas bon pour la santé. Nous on sort, on creuse, on s'aère et c'est bien meilleur. Et du coup ça fait descendre les arrêts de travail pour maladie. En gros, je simplifie beaucoup, mais c'est plus ou moins le cas. Maintenant, l'intérêt pour les employés, c'est déjà d'avoir une ambiance un peu plus cool au boulot parce que quand on a les mains dans la terre, il n'y a plus vraiment de différence hiérarchique, hein. Chacun a une pelle et chacun creuse et chacun bricole ses trucs et c'est meilleur pour l'ambiance. Ensuite, au niveau de la santé, quand on cultive nos légumes soi-même, déjà on en prend plus soin et ensuite on mange automatiquement plus de légumes parce qu'on en fabrique plus et ils sont bien meilleurs pour la santé que les légumes industriels que vous allez acheter au supermarché. Donc très grand avantage. Maintenant, je vais pas faire des vidéos pour vous expliquer comment on a fait exactement pour faire pousser ci, pour faire pousser ça, comment ça se passe, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui font des potagers et qui ont des vidéos techniques où ils expliquent, voilà, pour la tomate, faut faire ci, faut faire ça. Et ils expliqueront bien mieux que moi, et donc je leur laisserai faire. Moi, c'est surtout pour vous présenter plus ou moins ce qu'on a fait et comment on s'est démerdé. Puis voilà, c'est un peu la différence. Il y a la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. C'est Damien, je crois il s'appelle. Et il est très bon. Nous, on s'est inspiré de ces vidéos en fait pour faire notre potager. Et on s'en sort très bien. On a tout fait en permaculture. En permaculture, permaculture c'est un mot assez vaste. Bref, nous, on s'est dit deux règles. Pas d'hybride F1, donc semences anciennes. Et ensuite, ni engrais, ni pesticides. On se débrouille. Et ça marche très bien. Alors on a commencé, je vais te donner un conseil là. On a commencé en faisant des petits carrés en bois et en mettant de la terre dedans et en faisant pousser nos trucs là-dedans. Alors c'est très joli, mais maintenant avec l'expérience, ça fait des années qu'on fait ça, je déconseille très fortement ce truc-là. Tout simplement parce qu'en été, pendant la canicule, vous avez passé l'intégralité de votre temps à arroser vos carrés, à l'arrosoir comme des fous, et c'est horrible, c'est décourageant. Donc ce qui marche le mieux, c'est de creuser directement dans la terre, faire des champs, mettre des tuyaux en plastique, ouais, c'est pas très écologique, mettre des tuyaux d'irrigation, c'est-à-dire que voilà, il y a des trous dedans. Quand vous arrivez au potager, branchez le tuyau, il y a de l'irrigation, ça arrose automatiquement toute votre surface et vous pouvez bosser sur les trucs que vous avez à faire. Et du coup, ça libère énormément de temps. Nous, on fonctionne comme ça marche très très bien. L'irrigation avec tuyau. Alors ok, c'est pas de l'eau de pluie qu'on récupère, etc. Mais c'était soit on faisait comme ça, soit tout le monde était découragé, on faisait plus rien. Donc techniquement, c'est mieux de faire comme ça. Dans tous les cas, on a eu systématiquement des bonnes récoltes et de la nourriture de très bonne qualité. Donc ça marche très bien. Ça n'a pas interféré avec le boulot de tout le monde. Là, je peux dire ça avec du recul parce que ça fait pas mal d'années qu'on fait ça. Et ça fait aussi qu'il y a pas mal de gens qui se sont mis à planter des plantes un peu à droite à gauche sur le site, des fleurs, hein, pas pour les bouffer, juste pour décorer, des fleurs, des arbres, et notre site est devenu vachement plus joli en fait. Il y a des fleurs, des petits arbres partout à droite à gauche. Et du coup aussi indirectement, ceux qui ne font pas partie de la section jardinage, hein,
se mettent à se promener, à prendre l'air à midi parce que tout simplement le site devient un petit peu plus beau. Voilà, il y a des trucs qui poussent à droite à gauche. Il y en a d'autres qui se sont dit bah tiens on va mettre des ruches, donc ils ont fait une section apiculture, ils mettent des ruches. Et grosso modo notre lieu de travail devient plutôt sympa. Donc finalement au niveau du site en lui-même, ça rend les choses plus agréables, ça rend la vie plus agréable, et voilà pourquoi je recommande aux employeurs de tout faire pour qu'ils aient des potagers collectifs chez eux, et aux employés de pousser pour pouvoir avoir des potagers chez eux. Sans déconner, c'est hyper simple. Vous avez de la terre, de l'eau et du soleil. Vous allez voir la direction, vous dites voilà, on voudrait faire un potager. Du moment que vous êtes organisé et que tout est carré, c'est-à-dire bah, notamment au niveau interférence avec le travail, normalement il n'y a aucun souci. Si l'employeur, et c'est pas une tête de mule qui veut rien savoir, normalement il va vous dire bah ouais, ça a l'air logique, c'est propre, allez-y quoi. Bon allez, sur ce, je vous envoie la vidéo 2017 et puis voilà. Allez, à plus. Alors, pour l'année 2017, j'ai pas de vidéo mais quelques photos. En gros, ça a commencé, on s'est dit on va agrandir le potager parce que juste les carrés ça suffit pas. Du coup, on a commencé à faire des champs avec de la tonte et puis on a creusé, c'était plutôt cool. Ensuite, on s'est tapé une sécheresse pas possible, mais ça va, on a survécu. Et après, voilà, là c'est les petits champs qui vont bien, ça pousse bien. Il y avait beaucoup de biodiversité, là on voit une grenouille. Après, on a fait pousser des trucs bizarres aussi, on n'a jamais trop su ce que c'était, une espèce de courgette. Là, on a rajouté une caisse en bois parce que sinon les rongeurs ils nous bouffaient les carottes. Du coup, on mettait les carottes dans la caisse. On avait fait quelques belles récoltes, vraiment belles. C'est là où on a commencé vraiment à faire des grosses récoltes. Là, c'est du maïs à steak, il est pas mal. Un peu chiant à manger quand même. Une grande carotte. Et de mon côté, j'ai fait des conserves à la cocotte minute, ça tient super longtemps. Là, on a même eu des melons. Ils avaient une drôle de tronche, ils étaient bons. Et régulièrement le soir, moi je mangeais ça, quoi, des légumes du jardin. C'était cool. Donc voilà, l'année 2017, c'est vraiment là où on s'est bien chauffé, quoi. On a bien commencé à comprendre comment ça marche.